konoka wakabe ya komona ngamosali na yo nakokufela na ila maltete chama ngamosali nakokufela na ila maltete. Que l'honneur et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ soient manifestés à nous, pour nous et par nous. C'est là notre requête, c'est là notre demande, c'est là notre finalité. Car éternel, notre Dieu, il est à nous, il demeure à nous. Nous, c'est vos enfants, tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Nous qui sommes impactés par Jésus-Christ, nous qui sommes fiers de reconnaître qu'actuellement, c'est Christ qui est notre boussole, que Christ qui est notre chemin, que Christ qui est notre vie, que Christ qui est notre éternité et que seul Jésus-Christ est notre référence. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous vous témoignons notre amour et nous sommes fiers de vous dire, nous ne sommes plus là-bas, nous ne sommes plus au temps où nous étions impactés par la maladie, par les paroles des hommes. C'est pourquoi, moi et mes bien-aimés, nous rendons les actions de grâce à Dieu par la parole, à cause de sa parole à nous. Et ce que j'aime, la parole de Dieu ne demeure plus dans nos Bibles, mais la parole de Dieu demeure dans 1 Jean chapitre 2, 13 à 14, dans la vie d'un jeune garçon, dans la vie d'un jeune maman, dans la vie de nous la jeunesse, des églises, de nous la jeunesse en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui presque au bout de notre révélation, de notre enseignement qui était tiré dans Ésaïe 58, le 12e verset. La prophétie qui s'est accomplie, la prophétie qui s'accomplira certainement dans la vie de toi et moi, beaucoup plus dans la vie de nous les jeunes. C'est pourquoi nous vous invitons à lire la parole de Dieu dans Ésaïe 58, le 12e verset. Ma Bible à moi déclare, et vérifiez aussi dans la maison, qu'est-ce que aussi l'Éternel t'a dit. Moi je lis Ésaïe 58, le 12e verset. Il est écrit, grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations de vieilles, de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Dans d'autres versions, on nous dit, bien-aimé, Ésaïe 58, le 12e verset, que nous sommes appelés à rebâtir sur des fondements antiques. Nous sommes appelés à être des restaurateurs des chemins. On nous appellera les réparateurs des brèches, mais beaucoup plus, par notre deuxième phrase, c'est quoi? Nous sommes ceux qui rendra les pays habitables. Et c'est là notre thème de ce soir. Et nous voulons en parler pour aller dans la dimension des chiffres 12 qui toque qui toque à la porte de notre année 2023. Bien-aimés enfants de Dieu, ici Ésaïe nous démontre, ici c'est la prophétie, bien-aimés, ici c'est ce que Christ, c'est ce que l'Éternel a promis à nos parents. Il nous dit, les tiens qui est image de nous les enfants de Dieu. Ici c'est l'image, bien-aimée, où l'Éternel parle à nos pasteurs, où l'Éternel parle à nos parents. Et il dit, il promet à nos parents que vos enfants seront capables de rebâtir sur des fondements antiques, seront capables de restaurer des villes qui étaient dans la destruction. Vos enfants bien-aimés seront appelés les restaurateurs des brèches. Vos enfants rendront les pays habitables. Alléluia. Et ce que j'aime bien-aimé dans le Seigneur, si nous pouvons feuilleter notre livre d'Ésaïe, vous verrez, bien-aimé, qui est le prophète messianique. La Bible nous démontre, la plupart l'Éternel donnait des prophéties. La plupart, bien-aimé, l'Éternel, bien-aimé, donnait des révélations pour les choses à venir. Alléluia.
Joël 2:28 nous démontre les fils et les filles, ils seront bien-aimés conduits par le Saint-Esprit. Mais ce que j'ai appris par l'entremise de vous, nos parents spirituels, le Saint-Esprit, c'est pas pour nous rendre des fils et des filles inactifs, c'est pas pour nous rendre bien-aimés oisifs, mais c'est pour bien-aimés nous faire bien-aimés la confiance d'avancer dans la mission qui est de rendre nos pays habitables. Alléluia. Ésaïe 44, bien-aimé, vous verrez combien de fois l'Éternel promettait, l'Éternel parlait, l'Éternel donnait toujours, bien-aimé, l'envie d'avoir des enfants, l'envie de la jeunesse. Et l'Éternel confiait beaucoup plus la mission à la jeunesse que nous sommes. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe 43, vous allez lire à la maison, et l'Éternel dit, j'ai confirmé la parole de mon serviteur et je mets à l'exécution les décisions annoncées par ses messagers. Et ce que j'aime, la Bible déclare, j'ai dit à propos de Jérusalem, elle sera habitée, alléluia. Et bien aimé, à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites et je relèverai leurs ruines, dit l'Éternel, alléluia. Ma famille qui est Jérusalem, mon église qui est la ville de Juda, quel que soit l'état actuel, quelle que soit la décision actuelle, l'Éternel dit souvent, l'Éternel dit, je vais rebâtir, je vais rendre habitable des villes abandonnées, je vais restaurer, bien-aimé, ma gloire dans cette famille, alléluia. Jérusalem qui est ma famille, dans la destruction par la sorcellerie, ma réputation qui est Jérusalem, mes parents qui est Juda, non construite, bien-aimé. Mais l'Éternel a dit, mimi nitajenga upya, mimi nitashimamisha misingi iliyobomoka, mimi nitatengeneza tena upya. Na hiyo nyumba muliona wakati wa kwanza, utukufu wa nyumba ya pili itakuwa juu. Me Mungu utaifanya juu kupitia nani? Mungu anasema, someni ndani ya Isaya 18 mstari wa 58 mstari wa 12, mimi Mungu nitajenga na nitarudisha utukufu, na watu wataishi tena ndani ya zile miji zilizobomoka. Mungu anasema nitatumikisha waliokuwa na nguvu, na ile nguvu ni nguvu ya ujana. Haleluya. Tuliongelea wakati ya Yel de Betel. Yel de Betel aliitika kulipa bei. Tuliongelea juu ya Yoshua mtoto wa Nun. Tuliweza ingia kinaganaga, na Mungu anasema tutaendelea kukreze juu ya Yoshua. Haleluya. Tunaweza kurudilia kukwambia Yoshua alikuwa mtoto wa Nun. Yoshua alikuwa mkizazi inayomaanisha samaki. Kizazi inapashwa ishi ndani ya mai. Siku moja Yoshua aliweza bien-aimé kujikonekte na Musa. Musa akamutosha ndani ya ile kizazi aliyozaliwa na jina ya Hosen. Biblia inasema ndani ya Nombre Hesabu 13, Biblia inatuonesha jina ya Yoshua siyo jina aliyozaliwa ndani ya jamaa, ni jina walimupa wakati anaambatana na Musa. Na wakati Mungu alimupa jina mpya, alianza maisha mpya. Na wakati aliambatana na Musa, aliiga pasa zingine na kasirani ya Musa na puissance ya Musa, na ndipo pale alilaani Yeriko. Kwa leo ndugu yangu, tunataka tuendelee rendre le pays habitable. Et je vous promets, bien-aimés, on parlera de l'histoire de Josué, fils de Nun, qui était devenu Josué, serviteur de Moïse. Et par après, il est avancé pour être serviteur de l'Éternel. Et ce que j'aime, Josué, souvent l'Éternel lui dirait, fortifie-toi, prends courage. Beaucoup, bien-aimés, de temps dans les livres de Josué ont fortifié Josué. C'est parce que il est ici de la généalogie qui prend la source en Égypte, chez ma sœur, chez ma mère, que j'aime beaucoup, Asnat, fille de Potiphera, qui a été bien-aimée, la femme de Joseph. Et c'est par là
que, bien aimé, Manassé et Ephraïm ont donné naissance à Josué. C'est par là que même Josué, le peuple d'Israël, voulait souvent les disqualifier, mais il était qualifié par Christ et emboîtait les pas. Mais ce soir, bien-aimés, nous sommes là pour parler de rendre les pays habitables. Il nous est avancé, il nous est, bien-aimés, recommandé de rendre nos pays habitables. Il t'est, bien-aimé, il t'est donné la garantie de relever les fondements antiques. L'Éternel t'a donné la vie, l'Éternel t'a choisi jeune, l'Éternel t'a appelé, l'Éternel a prophétisé sur nous la jeunesse dans Ésaïe 58, le 12e verset, que nous devons combattre, que nous devons être forts, que nous devons accepter tout afin de rendre nos pays habitables. Aussi longtemps nous sommes des jeunes. Alléluia. La mission de la jeunesse, c'est de rendre habitables nos pays. La mission de la jeunesse, c'est de gagner les âmes. La mission de la jeunesse, ce n'est pas d'être sauvé seulement. La mission de la jeunesse, c'est d'être sauvé pour sauver les autres. La jeunesse, nous sommes des ruminants. Alléluia. La jeunesse, nous devons accepter de recevoir la nourriture auprès de nos parents spirituels et d'aller les donner afin de rendre d'autres aussi des jeunes en Jésus-Christ. Ce soir, je parle aux fils et aux filles de l'Éternel, les co-héritiers, les héritiers du Saint-Esprit bien-aimé. Nous sommes enracinés par le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu a dit, je monte au ciel, mais je vous laisse sous la mouvance du Saint-Esprit. Ce qui faisait la force de Christ, il nous a doté ça. L'Éternel a donné, bien-aimé, à l'humanité, non pas seulement l'Église, mais l'Éternel a donné son esprit pour que l'Église soit capable de rendre habitable notre demeure, notre paradis céleste. Alléluia. Jeune enfant de Dieu, tu es jeune dans l'église, mais l'église m'a mandaté de te dire, quelle que soit, bien-aimé, ta position à l'église, tu as le devoir de rendre ton église habitable, de rendre ta famille habitable, de faire renaître, bien-aimé, des disciples de Christ sur cette terre. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je vais te dévoiler une sœur, une mère. On a beaucoup parlé, bien-aimé, de Josué. On a beaucoup parlé d'Ésaïe. On a beaucoup parlé de Joseph. On a beaucoup parlé, bien-aimé, de David. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous donne la grâce de parler d'une seule personne. Une mère qui a été, bien-aimée, capable de tout abandonner, de tout faire pour que, bien-aimé, la prophétie d'Ésaïe 58 soit, bien-aimé, accomplie par cette jeune dame. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ le Tout-Puissant, lui à qui nous devons honorer, lui qui est au-dessus de notre volonté. Alléluia. Ma jeune sœur, mon jeune frère, la Bible déclare, nous les enfants, nous sommes l'héritage de l'Éternel. Mais ce que j'aime, c'est Ésaïe 58, le 12e verset. Nous devons rendre, bien-aimés, nos maisons habitables. Nous devons, bien-aimés, bâtir des maisons pour l'Éternel. Nous devons, bien-aimés, bâtir le cœur à l'Éternel. Nous devons bâtir la foi en Jésus-Christ. Nous devons, bien-aimés, accomplir la révélation de Ésaïe 58, rendre les pays habitables. C'est quel pays, bien-aimé? Moi, je viens me paraphraser pour te dire, le pays que nous devons rendre habitable, c'est le pays que Christ est parti construire, bien-aimé. Yesu alisema napanda mbinguni naenda kuwatayarishia nafasi. Mungu Yesu Kristo anasema alipanda kujenga nafasi. Zile majengo zote inabidi kwetu sisi wanawake tuweze kuwa kapable ya kujua nyumba zote Baba anajenga. Sisi tunapashwa tia watu, hapana purke wakuwe wa locataire, mais parce que wakuwe wa possesseur, wakuwe wa détenteur, wakuwe wa propriétaire ya nyumba zote Mungu anajenga.
Rendre le pays habitable ni kuitika kujua kanisa yangu kila siku kila semene haina besoin ya kuniona na kuja mina ikala, haina besoin ya kuniona kila siku kukuya kanisani. Me kanisa yangu iko na besoin ya kuona mie mtoto wa kanisa, mie mwana wa kanisa, mie niliokolewa mna kanisa pamoja na Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu. Nina mission ya kuenda kukamata watu nje ya kanisa na kuwaleta wawezi nao kuishi ndani ya kanisa. Rendre le pays habitable ni devoir ya un jeune kusema, je ne me laisserai pas croiser étant un jeune de l'église, mais je dois laisser ma place pour un nouveau venu. Parce que la Bible déclare, au ciel bien-aimé, il y a la joie quand une âme se convertisse à l'éternel. Mbinguni hakuna furaha wakati tunajaa kanisani. Furaha ya mbinguni haiko paske tunapata mgeni kanisani. Me furaha ya mbinguni ni wakati wana wa kanisa wanaleta mtu aliyekuwa nje, wanamuokoa naye anakuwa mwanamemba wa kanisa. Attention jeune, ukaniita kwa kanisa yenu, ukaniita ndani ya kanisa yenu, unaniita nikuwe mgeni, mimi sitaishi na wewe. Rendre le pays habitable haiko kuinvite ndugu zetu za zingine kanisa, mimi kutafuta ndugu zetu nje ya kanisa, nje ya Yesu Kristo, nje ya wokovu. Tunawaleta wanakuja nao kuweza kuwa wana wapya ndani ya kanisa zetu. Alléluia. Rendre le pays habitable, c'est mon devoir.